Le parc naturel régional de Chartreuse, c'est-à-dire un regroupement de collectivités, de communes. On a plus de 60% du territoire qui est forestier et ça représente à peu près 55 000 hectares. Le parc naturel régional du massif des Bauges, c'est 67 communes réunies dans un syndicat mixte, 51 000 hectares de couverture forestière, soit un petit peu moins de 60%, et une charte forestière de territoire pour soutenir le tout. En forêt, on a 3 grands enjeux, si on veut synthétiser. Il y a un enjeu économique, la question de la production de bois. On a aussi un enjeu plus, on va dire, environnemental. Une bonne biodiversité en forêt, c'est aussi une garantie de la résilience de ce milieu-là. Notamment, en ce moment, on parle quand même beaucoup de changement climatique. Et puis, le dernier enjeu, c'est toute la partie sociétale, c'est-à-dire tous les aspects notamment d'accueil du grand public. Et donc, c'est ça qu'on va en fait analyser dans le cadre du Sylvotrophée. Et on va récompenser en fait le propriétaire et le gestionnaire qui font ça le mieux possible. Le Sylvotrophée se déroule de la façon suivante. En une journée, on va visiter 4 forêts qui appartiennent à des forestiers privés ou à des forestiers publics. On a un jury composé de 6 personnes compétentes à juger les 3 fonctionnalités de la forêt, c'est-à-dire évidemment l'accueil des usagers de tous les publics, l'écosystème et l'environnement qui est dans la forêt, et évidemment la production de bois et la sylviculture. On est ici à côté de la cascade de la Pissoire pour voir la forêt communale. C'est une forêt traitée en futaie irrégulière. Donc la forêt irrégulière, c'est une forêt qui va avoir un couvert continu, ce qui permet d'avoir un ombrage constant et d'avoir simplement juste une lumière diffuse qui va être filtrée par les feuilles et qui va arriver au sol. C'est ce qui va permettre le développement de la nouvelle génération de la forêt. Je pense qu'une gestion qui est bien faite, comme elle l'est faite souvent dans nos massifs, doit être presque invisible. En fait, on ne fait qu'accompagner la nature et les processus naturels. Ce sentier, donc il y a 4 classes, elles ont toutes été impliquées dans ce travail pour faire un petit itinéraire un peu pédagogique, ludique, pour découvrir la faune, la flore. Le but de tout ça, c'est que quand les enfants s'approprient un projet comme ça, après ils le respectent en fait. Si j'avais un message à passer, ce serait de dire que quand vous êtes en forêt, vous êtes toujours chez quelqu'un. Et on a la chance qu'aujourd'hui, les propriétaires publics comme privés laissent leur forêt ouverte et nous accueillent. Donc respectons leurs propriétés, respectons leur travail. Cette première édition est assez riche en échanges. C'est toujours très enrichissant de se retrouver entre forestiers, avec tous nos historiques, nos sensibilités personnelles. Tous les âges de la forêt sont réunis là. Et là, j'admire la vie d'un arbre mort. Biologiquement parlant, une très grosse partie de la biodiversité se situe dans cette partie du cycle. Ce que vous avez vu là, c'est notre avenir en fait. Donc notre forêt, c'est notre avenir. La forêt est notre patrimoine et découvrir et protéger la forêt ordinaire est une de nos priorités. Et le parc, en ce sens, est notre partenaire incontournable et sur lequel on peut absolument s'appuyer. Nous sommes une petite commune qui a la chance d'avoir un assez grand domaine forestier. Ça veut donc dire qu'on a les moyens, avec le support de l'ONF, de faire en sorte qu'elle se porte le mieux possible. Chaque fois qu'on a visité une forêt, je pense depuis ces 2 journées, on a pu voir de la passion des 2 côtés, à la fois du côté de la forêt publique et de la forêt privée. C'est souvent comme ça qu'on fait des belles choses en forêt, c'est quand on a un binôme propriétaire et gestionnaire. Le but du Sylvotrophée, c'est de rappeler au grand public que les êtres humains que nous sommes avons toujours été liés à la forêt. Historiquement, on a toujours travaillé avec la forêt, dans la forêt, on l'aime et on fait en sorte d'améliorer nos pratiques pour qu'elles continuent à durer avec nous.